Lorsque les autorités israéliennes déclarent qu'elles frapperont, si nécessaire, l'Iran de manière préventive pour l'empêcher de développer l'arme nucléaire, on ne peut que les approuver. Elles ont aussi raison de critiquer les dirigeants européens. La France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne en particulier, toutes trois signataires de l'accord sur le nucléaire pour leur volte-face tardive. Pour la première fois, les Européens se rapprochent des États-Unis et d'Israël en dénonçant le développement par l'Iran de missiles balistiques à capacité nucléaire d'une portée supérieure à 1000 km, en violation de la résolution 2231 des Nations Unies votée le 24 juillet dernier. Les Européens, atteints de cécité jusqu'alors, commencent à recouvrer la vue. Le taux d'enrichissement d'uranium dans les centrales nucléaires de Fordo et de Natanz dépasse de plus en plus le seuil autorisé par l'accord. Qui plus est, les Iraniens nous annoncent la création de nouvelles centrifugeuses et d'une nouvelle centrale à eau lourde. Aujourd'hui, Donald Trump devrait comprendre qu'il ne forcera pas le régime iranien à renégocier l'accord sur le nucléaire et qu'il ne l'empêchera pas de s'en prendre aux intérêts américains dans le Golfe et à ceux de ses alliés. Pourtant, le régime sort considérablement affaibli de la dernière rébellion qui n'est pas totalement matée, puisqu'il y a encore des émeutes dans certains quartiers de Téhéran, à Shiraz, dans le Sistan-Baloutchistan, au sud-est du pays, à la frontière avec le Pakistan. Comme nous l'avions dit dès le début sur l'antenne de i24 News, les morts se comptent par milliers. Le carnage est le signe d'un régime qui veut prouver qu'il n'est pas vulnérable et pas sur le point de s'effondrer. Pourtant, à l'intérieur du pays, de nombreux réseaux républicains de résistance souhaitent que les États-Unis et Israël leur apportent une aide logistique et leur fournissent des armes pour finir le boulot, comme ils disent. L'Iran est aussi occupé à mater la rébellion dans son annexe irakienne. La guerre civile fait rage dans le pays. Une majorité d'Irakiens s'oppose aux milices chiites pro-iraniennes. Fait important, voire fondamental. Le grand ayatollah Ali al-Sistani, le grand leader religieux chiite du pays, demande la chute du gouvernement irakien et rejette ouvertement les ingérences de l'Iran en Irak. Le moment est peut-être venu de donner le coup de grâce à ce régime terroriste. Mais Donald Trump en a-t-il envie? Le président américain est fort en gueule, il tweete, il vocifère, il menace, mais n'agit pas, hélas, quand il le faut.